font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. On est à l'heure, il est 7h45. Merci d'être avec nous en direct ce matin. Notre invitée ce matin est la présidente du tribunal judiciaire de Montluçon, Françoise Léa Cramier. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation parce qu'il y a de l'actu au tribunal judiciaire de Montluçon, notamment autour des journées du patrimoine. On va en parler dans un instant, samedi, avec une conférence assez exceptionnelle. Je vous la survends pas, on va vous expliquer tout cela dans un instant. Il y aura également la nuit du droit le 2 octobre. Avant de parler de tout cela, évidemment, en début d'année, vous aviez alerté, comme le procureur de la République d'ailleurs, sur les difficultés en termes de moyens du tribunal de Montluçon. J'ai vu passer une invitation pour l'installation de nouveaux juges. C'est une bonne nouvelle ? Oui, c'est une bonne nouvelle pour le tribunal puisque nous accueillons deux nouveaux collègues, un juge d'application des peines et un vice-président en charge du contentieux de la protection, ce qui nous permettra d'être à effectif complet au niveau des juges, si ce n'est qu'il nous manque toujours un substitut du procureur, un directeur de greffe et des agents de greffe, mais en tout cas la rentrée est meilleure que celle de l'an dernier. Bon, on débouche pas le champagne, on l'a bien compris, mais c'est vrai que ça fait longtemps notamment que vous étiez pas au complet, en tout cas sur 2 ans que nous n'étions pas au complet chez les juges. Bon, qu'on explique vraiment aux auditeurs, c'est indispensable évidemment parce que sinon ça tire un petit peu sur l'activité de tout le monde et au bout d'un moment ça devient compliqué. Et ça rallonge les délais pour les justiciables qui attendent que leur affaire soit jugée. Voilà, donc installation de ces juges, ils sont arrivés, il me semble. Ils sont arrivés depuis le 1er septembre. Pour certains, effectivement. Vous le sentez déjà qu'en termes de charge de travail, c'est un petit peu différent ? Oui, et puis du coup, c'est moins tendu, les conditions de travail s'améliorent, la répartition est plus égalitaire entre chacun, donc effectivement, c'est un mieux qu'on doit souligner. On espère que ça va durer, et puis que les renforts sur le parquet et le greffe vont arriver également. Ouais, parce que sur le parquet, c'est très attendu. On rappelle qu'il y a 2 personnels qui sont aujourd'hui, 2 magistrats qui sont aujourd'hui en poste. Il en faudrait un 3e, à minima. Il en faudrait au moins un 3e, oui. Voilà, donc on attend tout cela évidemment. Vous parliez de délai pour rendre la justice. Évidemment, c'est ce qu'attendent les justiciables. Mais vous êtes dépendant des moyens finalement qui sont donnés. Exactement, c'est ce qu'on leur doit de leur rendre des décisions dans des délais raisonnables. Et c'est ce qui les moyens nous en empêchent le plus souvent. Donc on fait au mieux, on organise au mieux, mais parfois ça crée effectivement des délais plus longs, des mécontentements et puis des situations qui peuvent se dégrader parce qu'on n'a pas encore traité la situation assez vite. Vous parliez justement de ces mécontentements. Il y a aussi parfois une méconnaissance du système judiciaire, surtout dans la période dans laquelle on vit, qui est pas facile, où on remet en question beaucoup de choses. D'où l'intérêt finalement, on va en parler là dans les minutes qui nous restent, de ce qui va se passer sur les journées du patrimoine, sur la nuit du droit. Alors les journées du patrimoine samedi, le tribunal accueille Louis-Philippe Roubat, qui est un ancien délinquant de la grande criminalité des années 70-80, qui a été condamné à de nombreuses reprises à des peines lourdes, qui a purgé ses peines, qui s'est évadé aussi à 8 reprises, donc un parcours très compliqué, et puis qui finalement a exécuté ses peines, a passé des diplômes, un certain nombre de diplômes en détention. C'est devenu le détenu le plus diplômé de France et qui maintenant écrit et qui fait des conférences sur son parcours. Alors, il raconte pas la commission de ses méfaits, mais pourquoi il en est arrivé là, ce qui fait que dans sa vie et dans la société de l'époque, il a été conduit sur ce chemin-là, et puis également comment on peut s'en sortir de la manière que lui il a choisi, en se réinsérant dans la société. Donc c'est quelqu'un de très intéressant, un parcours atypique, qui fait beaucoup de conférences que nous avions rencontrées à l'école de gendarmerie de Montluçon, puisque le général Diméo, qui dirige actuellement l'école, a préfacé son premier ouvrage, et c'est un monsieur qui fait beaucoup de conférences à l'intention des magistrats, des forces de sécurité intérieure, pour expliquer aussi les failles du système et pourquoi il a réussi à s'évader ou tenter de s'évader à 8 reprises. Donc c'est passionnant. Nous l'accueillons le matin à partir de 10h30, de 10h, pardon, et l'après-midi à partir de 14h30. Voilà, avec la possibilité donc pour le grand public de venir assister à cette conférence-là. C'est aussi l'occasion de franchir les portes du Palais de Justice, c'est l'objectif des Journées du patrimoine. Oui, et d'accueillir les Montluçonnais dans
beau palais de justice, parce que c'est un beau palais de justice. Rénové depuis quelques années maintenant. Voilà, très bien rénové, de leur faire bénéficier de cette conférence dans une de nos salles d'audience, et puis de parcourir un petit peu la salle des pas perdus avec nous, et de répondre aussi à leurs questions. Effectivement, avec cette démarche donc de proximité, ce qu'on évoquait par rapport à toutes les questions qui se posent. Conférence donc vivre en société, un métier à apprendre. Effectivement, j'avais fait des petites recherches du coup sur Louis-Philippe Roubat, qui a un parcours exceptionnel. Je vous donne ses pseudos, ses surnoms. Machine à sous, le braqueur intello également, voilà comme on l'appelait, spécialiste du braquage, de l'activité de faussaire et également. Alors effectivement, ça peut paraître un peu bizarre d'inviter une personne comme ça, mais il y a un vrai message derrière tout ça finalement. Oui, il y a un vrai message, c'est-à-dire que ce que lui, il essaye d'expliquer, c'est qu'à un moment donné de la croisée de nos chemins, on a des choix à faire, que certains ne font pas forcément les bons, mais que c'est pas toujours perdu non plus, et qu'on peut trouver à un moment donné sa place dans la société. Il interroge aussi le phénomène social de la délinquance et des failles qui existent notamment en termes de protection de l'enfance. Ouais, bien sûr, c'est hyper intéressant en tout cas. Donc on rappelle 10h, 14h30, est-ce qu'il faut s'inscrire Alors il faut s'inscrire soit auprès de l'office de tourisme, soit à l'accueil du tribunal de Montluçon, alors en se présentant à l'accueil ou en écrivant un mail à accueil-montluçon@justice.fr, accueil-montluçon@justice.fr, mais on partagera évidemment toutes ces infos assez rapidement sur notre site internet. Je crois que vous avez jusqu'à demain soir pour vous inscrire. Oui, et puis il y a encore de la place, donc on acceptera les inscriptions jusqu'à vendredi. C'est une occasion en tout cas intéressante, et puis de venir vous rencontrer évidemment les juges. Oui, puisque moi je serai présente pour animer cette conférence. Je serai accompagnée de Madame Mallet, qui est la chef de cabinet des chefs de juridiction, et puis de nos 2 directeurs de greffe qui seront également là pour répondre aux questions des justiciables. Rapprocher donc les justiciables de la justice, ça sera aussi l'objectif de la nuit du droit qui arrive également. C'est quelque chose qui sera ouvert au grand public le 2 octobre. Ça vise finalement le même but. Exactement, c'est d'ouvrir le fonctionnement de la justice au public, aux justiciables, aux gens qui se posent des questions, qui sont intéressés. L'an dernier, nous avions accueilli un forum des métiers à l'intention des lycéens pour leur faire découvrir les métiers de la justice de manière générale. Et cette année, nous accueillons la classe du lycée Saint-Joseph qui est sur les métiers de la sécurité et qui travaille déjà depuis un certain nombre de semaines sur la reconstitution d'un procès pénal en audience correctionnelle sur un dossier de trafic de stupéfiants. Ouais, ils travaillent fort d'ailleurs, on parlait avec le procureur de la République l'autre jour, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment remettre en scène, et a priori ils se prêtent vraiment au jeu. Ils se prêtent au jeu puisqu'ils joueront les rôles des juges, les rôles du procureur, du greffier, de l'avocat, du prévenu effectivement qui sera jugé, mais également des escortes de gendarmes. Ouais. Donc c'est vraiment reconfiguré dans la salle d'audience, l'une des 2 salles d'audience du tribunal de Montluçon, une audience correctionnelle fictive. Ça sera le 2 octobre de 17h30 à 19h. Là aussi, parce qu'on se rend compte qu'il y a une vraie méconnaissance de la part de beaucoup de gens de comment se passe tout simplement une audience. Exactement. Alors, on connaît beaucoup les séries américaines, mais les procès en France ne se passent pas tout à fait de la même manière. Donc, c'est important aussi, à notre sens, d'ouvrir nos portes sur ce type d'action. Alors, à l'intention des lycéens, puisque ils se prêtent au jeu, mais également de leurs parents, de leur famille, et puis du public au sens large. Et il y aura également la présence de spécialistes du monde judiciaire, des métiers de la justice. Exactement. Il y aura magistrats, greffiers qui seront là pour aussi ensuite répondre aux questions qui pourraient poindre. Ouais, il faut changer un petit peu l'image. Effectivement, on a cette image des procès à l'américaine avec le marteau, etc. Et puis des formules bien connues. Pour le coup, il faut un peu tordre le cou à ça. Ça se passe pas exactement comme ça. Ça se passe pas exactement comme ça. La parole ne se répartit pas tout à fait de la même manière. Et puis, nous avons un système qui est très attaché et aux droits de la défense et aux droits de la victime et à l'équilibre de la parole au moment de l'audience. J'ajoute d'ailleurs que les audiences correctionnelles sont régulièrement ouvertes aux collégiens, aux lycéens. Ça, c'est important, c'est une démarche d'ouverture aussi. Oui, puisque de toute façon, nos audiences correctionnelles sont des audiences publiques. Donc n'importe quel justiciable peut se présenter aux audiences pour y assister entièrement ou partiellement quand il
qu'ils le souhaitent. Ouais, et on sait qu'il y a pas mal de demandes du côté des collèges, des lycées. On peut inviter évidemment les chefs d'établissement, les professeurs à se rapprocher du tribunal. Avec Parce grand qu'il faut plaisir. organiser tout ça. Il faut qu'il y ait de la place aussi. Mais en tout cas, on en voit régulièrement lorsqu'on assiste aux audiences. Et on rappelle donc ces 2 temps forts d'ouverture au public au sein du tribunal judiciaire de Montluçon. Ce samedi pour les journées du patrimoine avec cette conférence donc avec Louis-Philippe Roubat, cet ancien délinquant. 8 évasions, je crois. 8 La 9e a évasions. été celle qui lui a permis finalement de retrouver sa liberté d'homme. Et la 9e évasion est le titre de la saga littéraire qu'il est en train de rédiger, dont le premier tome est déjà sorti. Voilà, et normalement il y aura 8 tomes, donc 9 pour donc ce personnage véritablement haut en couleur à découvrir donc 10h, 14h30 avec l'ouverture des portes également du tribunal judiciaire, et puis le 2 octobre à 17h30 cette nuit du droit avec cette audience correctionnelle fictive. On l'a bien compris, volonté d'ouverture du tribunal judiciaire pour expliquer un petit peu mieux le système judiciaire en France. Merci Françoise Léa Cramier. Merci à d'être vous. passée à notre micro ce matin en direct pour parler de ces journées du patrimoine et de cette nuit du droit. Il est bientôt 7h56, on est en direct et on revient dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook RJFM. L'actu de chez vous, c'est aussi sur l'application